Salut les amis, on est en direct avec Léo Nicolian. Salut Léo. Bonjour Néo, ça me fait plaisir. La dernière fois que j'ai été à Metz, c'était la première fois de ma vie, c'était il y a 2 ans, si je me souviens bien. Et je rentrais de Russie, et souviens-toi, j'avais le bras pété. Le bras dans le plâtre, c'est juste. Voilà, j'ai toujours le bras pété, parce qu'il n'y a pas d'os, il y a une prothèse métallique. Mais j'arrive à bouger mes doigts et mes mains. Ça va mieux, ça va mieux. Ça va mieux, enfin, si on veut. Vas-y, je te laisse expliquer. Alors, la dernière fois, tu rentrais de Russie, et là, je sais que tu rentres d'Arménie, où on a suivi un petit peu ce qui t'est arrivé. Donc, tu as fait une grève de la faim. Il me semble que c'était 42 jours. 42 jours de grève de la faim. Beaucoup de gens n'y ont pas cru. Je tiens à rappeler que Bobby Sands, en Angleterre, sous Margaret Thatcher, a tenu, je crois, 70 ou 75 jours. Alors, pour ceux qui ont du mal à le croire, toi, tu me connais, tu m'as vu. Alors, c'est très simple. Petite démonstration. Cette chemise, je pouvais pas la fermer. Voilà, je pouvais pas la fermer. Donc, regardez, 19 kilos en moins, ce qui est pas mauvais pour ma santé, mais disons que ça a touché la tension, ça a touché le cœur, tachycardie, et donc je rentrais en phase critique irréversible au moment où on m'a mis sous sédatif et on m'a mis dans un avion pour me ramener en France. Alors cette grève de la faim est simple, que s'est-il passé? Je dirais tout simplement que la France a sa part de responsabilité et malheureusement le gouvernement Macron. Pourquoi? Comme vous le savez, 53 gardes à vue, des procès, on dira tout de moi. Complotiste, anti-vax, KGB, FSB, les réseaux Poutine, pro-russe, pro tout ce que vous voulez. On m'a même collé l'étiquette d'antisémite, c'est merveilleux. C'est une très mauvaise publicité, mais Alain Delon disait on parle de moi en mal. Moi, ça m'emmerde. Mais c'est comme ça. Il avait envie de nous emmerder, les anti-vax. Moi, je l'ai rencontré 2 fois. Monsieur le Président de la République, je l'ai vous voyez, c'est vrai que le ton est monté, mais il n'y a pas eu d'insulte. Il l'a pas supporté, ça a fait le tour du monde. Bien, sauf en France, évidemment, les médias sont contrôlés. BF merde, les merdias, enfin bon, peu importe. Mais, lorsque je m'installe à l'étranger et que je vois une ambassadrice de France, connaissant son salaire et son niveau de vie, je me dis là, il y a un problème. Ça vit au-dessus de ses moyens, donc il y a du trafic. De quoi? Corruption, espionnage pour l'ennemi, l'Azerbaïdjan, des versements par millions de dollars, et j'ai réussi à trouver le compte offshore à Hong Kong. Donc, Bruno Le Maire, à qui j'avais envoyé ça, avait trouvé ça, c'est peut-être info, Léo, parce qu'on se connaît depuis très longtemps. J'ai dit, monsieur le ministre, vous avez des liens avec Hong Kong, vous êtes l'État français, veuillez vérifier. 3 jours après, il l'a fait. Et donc, j'ai fait sauter un ambassadeur de France qui n'est pas rien, qui représente la diplomatie française à l'étranger. La diplomatie aujourd'hui n'existe plus. Ce n'est plus celle d'avant. Aujourd'hui, le président de la République peut nommer n'importe quel charlot ou gugus ou copain ou ami ou amant, peu importe, comme ambassadeur de France à l'étranger, sans avoir une formation de diplomate de Quai d'Orsay, etc. Ceci dit, donc j'ai la peau de Anne Louillot, qui ne finit pas son mandat, qui part la tête, excusez-moi, très basse. L'affaire a été étouffée en France par tout le monde, même par André Berkoff, mon ami. Mediapart n'a pas osé en parler, le Canard enchaîné, par peur d'un contrôle fiscal. Les médias sont contrôlés, même les médias d'opposition, ou même les soi-disant médias libres. Maintenant, elle s'en va. J'apprends par des sources intérieures qu'elle est remplacée par un autre ambassadeur qui ne l'a jamais été, un monsieur qui s'appelle Olivier de Cotigny, membre du réseau Jean-Yves Le Truand, Jean-Yves Le Drian. Là, je commence à m'inquiéter. Je dis là, il y a quelque chose. Je cherche, je fouille. Il y a aussi de la corruption. Il y a de la vente de visas dans le Kurdistan irakien, Erbil. Il y a des rumeurs de pédophilie. Il y a tellement de choses. Résultat des courses,
Je cherche, je trouve des éléments probants. Certains ont été confirmés, d'autres pas. Et voilà tout ce qui a été placardé dans toute l'Arménie par milliers. Par milliers. Donc, effectivement, monsieur de Cotigny, auquel je m'en prends, mais ni par insulte, ni par violence, en fait tout un plat. Vous savez, au gouvernement français, la mouche, telle qu'on m'appelle, elle n'est pas dangereuse, c'est mon surnom à l'Élysée, qui dérange, qui vient, qui tourne et qui fait du bruit. Ben, la mouche, ça commence à bien faire. Un ambassadeur, mais deux, ça fait beaucoup. Et donc, il fait tellement d'erreurs, cet ambassadeur. Normalement, un ambassadeur doit prendre ses ordres du Quai d'Orsay, et seulement ses ordres du Quai d'Orsay de ses patrons. Or, on a un enfant qui est capricieux, qui est arrogant, qui prend des initiatives et qui ne fait que, excusez-moi l'expression vulgaire, que conneries sur conneries, à tel point que la semaine dernière, il a été convoqué par le Premier ministre arménien, Nikol Pachinian, qui lui a dit ses 4 vérités et qui lui a dit, écoutez, finalement, Nikolian a raison. Et donc, le gouvernement arménien demande le départ de monsieur de Cotigny. Anne Louyo a fait 2 ans au lieu de 4-5. Lui, ça fait même pas 1 an qu'il est là. Et il est sur le départ. Déjà, il va être remplacé à l'automne. On dira qu'il était ambassadeur provisoire. Alors évidemment, il est actuellement à Paris, convoqué. Là, c'est trop, c'est trop. Et voilà, il va partir cet été, ni vu ni connu, étouffé par les vacances, pour en envoyer un 3e. On ne dit jamais 203, j'espère que monsieur Macron, messieurs, de séjourner, je crois qu'ils ont intérêt à trouver un bon candidat valable. Maintenant, ce même personnage, faut bien qu'on le replace quelque part, et il postule pour être premier secrétaire en Inde, grand pays et grande puissance. Mais je lui ai juré à Olivier de Cotigny que je ne le lâcherai pas, parce que s'en prendre à des enfants, moi je ne supporte pas. Vendre des visas, filière de l'immigration, c'est la corruption, elle est à tous les étages. Aujourd'hui, on va à la chasse à celui qui fraude le RSA. Moi, je ne l'ai plus. On va chercher des noises à des gens qui, pour survivre, vont peut-être truander l'administration fiscale, la sécurité sociale. Mais eux, ils truandent par millions et par milliards. Dernière chose en date, cette guerre Russie-Ukraine, on doit aider l'Ukraine à défaire la Russie. Bien, mais ce qu'on nous cache, c'est que depuis 2 mois, Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances, qui voulait mettre à terre l'économie russe. Mais il a une mission. Monsieur Tigran Arakelian et ses amis sont à Moscou, envoyés par la Chambre de commerce internationale pour refaire venir toutes les entreprises françaises à Moscou, parce que c'est déjà l'après-guerre. Il n'y a pas eu de vainqueur, il n'y a pas eu de vaincu. Et la principale société, la plus importante, qui vend plus de voitures en Russie qu'en France, Renault. Et comment se fait-il que Total n'a jamais quitté la Russie? C'est simple, on nous prend pour des idiots parce que on est un peu idiots. On regarde la propagande d'État et on y croit. On regarde ce qu'on nous montre à droite alors que l'essentiel se passe à gauche ou sous la table. Voilà la vérité. Les Américains ont un bon proverbe, the truth must be told, la vérité doit être dite. Le colonel Oliver North, je me souviens encore, l'ancien de la CIA qui est passé en commission parce que les ventes d'armes pour l'Iran, c'était les États-Unis qui fournissaient. Vous voyez, alors qu'il y avait un embargo. Mais en France, toute vérité n'est pas bonne à dire. Alors c'est un message de vérité, moi je le dis aux Français, on nous cache tellement de choses, et la justice, il n'y en a pas, il y a plutôt une injustice, ou alors il y a peut-être une justice qui s'applique au peuple, mais il y a la justice de Dieu. En haut, voilà, et je m'en souviendrai toujours parce qu'une de mes gardes à vue, je l'ai passée à la préfecture de Paris, 5e arrondissement, aux mes services médico-légal judiciaires. C'était comme prison break et le gardien m'avait dit, vous en avez de la chance, vous allez occuper la chambre
et le lit qu'a occupé le président Sarkozy. J'ai jamais fait une garde à vue avec un lit, des draps et les 3 repas complets. Vous voyez, donc même une garde à vue, celle du peuple est différente que celle des élites. Et le problème, c'est les élites. Aujourd'hui, le pire ennemi de la France, héréditaire, c'est-à-dire l'Angleterre, dirige la France. Mais qu'est-ce qu'il raconte comme bêtise? Non. La City, Londres, Banque Rothschild, ce n'est qu'un pantin mis en place. Mais il s'en va dans 1 an et demi, 2 ans, élection présidentielle. Il y aura qui? Et là, ça va être crescendo, de pire en pire. Gabriel Attal, son petit chouchou, son petit chéri, l'actuel Premier ministre. Il y a Darmanin qui va se présenter. Vous allez voir, ça va être comme de village de Gaulois, la zizanie. Mais c'est le système qui est pourri. Quel que soit, évidemment, on a tous notre cœur qui penche d'un côté ou de l'autre, mais tout est pourri. Voilà. Et il faut que ça change. Tant que les Français ne sont pas réveillés et éveillés, malheureusement, je suis bien, non pas pessimiste, mais je fais un constat de réalité et on va de pire en pire dans une France qui a perdu son âme, qui a perdu son identité. Et Macron est le pire d'entre eux parce que c'est celui qui tous les jours met un clou sur le cercueil de la grande maison France. En tout cas, je vous remercie Léo pour votre combat, pour le combat pour la vérité. Pour l'Arménie vous doit quand même une fière chandelle parce que quand même vous portez haut et fort les couleurs de l'Arménie. Et de la France, bien sûr, avant tout. Mais le pire, Charles Aznavour l'avait dit, pour toi Arménie, 100% français, 100% arménien. J'oublie pas le Liban où je suis né. Et puis le mot de la fin, il va être terrible parce que c'est le monde entier. Il y a un chamboulement, les bris, le monde est en train de changer et le monde va mal. Il n'y a pas que la France. Quant à ce petit pays, l'Arménie, ils sont tombés sans trop savoir pourquoi. Il y a un échiquier mondial, il y a un jeu d'échecs et si le pion Arménie doit tomber, il tombera. Alors ça me fait rire parce que le président de la République aux côtés de l'Arménie, mais en même temps, ça l'empêche pas de signer avec l'Azerbaïdjan le contrat de 23 milliards total. Et c'est la France qui a vendu les satellites à l'Azerbaïdjan. Donc vous voyez, il y a un double langage. De l'hypocrisie, parce qu'en politique, malheureusement, il n'y a plus aucune valeur. Il n'y a qu'une seule chose qui compte, les intérêts. Le pognon de dingue. Il l'a très